Auschwitz-Birkenau se situe à 3 km d'Auschwitz I. Le camp s'étend sur 175 hectares. À la différence d'Auschwitz I, Birkenau est un camp d'extermination. À son apogée, il a pu contenir jusqu'à 100 000 prisonniers. Ici, les premières chambres à gaz commencèrent à fonctionner dès janvier 1942. Entre mars et juin 1943, 4 fours crématoires furent construits par des firmes allemandes. Devant vous, les ruines du crématoire numéro 2. Ce crématoire, comme le crématoire numéro 3 derrière vous, n'est-ce pas, était entouré avec une palissade. Les arbres étaient plantés pour cacher à la vue des prisonniers tout ce qui s'est passé ici, n'est-ce pas. Mais on sentait l'odeur de la chair humaine brûlée à 40 km à la ronde. Auschwitz-Birkenau, c'est le symbole absolu de cette barbarie nazie. Par l'élimination massive et systématique de juifs de toute l'Europe, le régime d'Hitler a trouvé la solution finale pour résoudre ce que les nazis ont appelé la question juive. Un génocide qui avait pour but d'éliminer radicalement la totalité d'une population qui ne représentait aucune menace militaire ou politique. Une folie qui coûta la vie à 40% des juifs du monde. Il y a une vingtaine d'années, je me rappelle que 80% des visiteurs, c'était les personnes âgées plutôt. Tandis que maintenant, au minimum 70%, ce sont les jeunes. Je ne me sentais pas prête à y aller et je ne me sens toujours pas prête. Mais ce que j'ai vu, maintenant, ça me permet de mieux comprendre ce que me racontait ma grand-mère, des trucs comme ça. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé de films, de DVD, de tout ce qu'il y a sur le marché. Mais il faut être ici pour toucher, je pense, pour palper. C'est quelque chose de... Rien déjà que voir les rails ici qui sont à côté, qui sont d'origine, tout ça c'est quelque chose de... Il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Je pense que c'est d'abord, une fois qu'on revient chez nous, c'est un peu d'expliquer qu'est-ce qu'on a vécu. Mais c'est aussi dans les actes citoyens qu'on pose tous les jours. Ne fût-ce qu'en allant voter, voter pour des partis démocratiques. Débattre, échanger pour que jamais ne mûrisse cette idée du rejet de l'autre. Une chose est sûre, après la visite des camps, un débat s'impose. Ici, l'idée, c'est de créer un débat. Donc, on a plusieurs espaces de discussion, à commencer par le CAR, qui est un moment important où les gens se rencontrent, où les murs tombent et où on peut multiplier déjà les contacts. On passe également un peu de temps à Cracovie. Et tout ça vient autour de la visite des camps. Et créer un espace de débat qui est renforcé évidemment par un débat à proprement parler qu'on a le soir après la visite et où chacun peut échanger, poser ses questions, faire part de ses sentiments. Et je pense qu'on repart riche d'avoir découvert les camps, mais aussi riche de beaucoup de rencontres et beaucoup de réflexions qui nous ont interpellés et qui nous ont permis d'avancer dans la démarche. Année après année, depuis pratiquement 10 ans, la SBL Agora fait de ces voyages un point de départ pour une autre réflexion sur nos sociétés démocratiques. Une réflexion à laquelle participent des représentants de 4 partis. Donc il y a des politiques, mais il y a aussi beaucoup de citoyens, des personnes plus âgées, des personnes très jeunes, des personnes en tout cas qui se posent des questions, qui ont envie d'échanger. Et on a eu un débat tout à l'heure sur ce sujet-là qui a montré qu'effectivement il y avait un échange à construire sur ces valeurs-là et sur cette base essentielle pour la démocratie. C'est vrai qu'il y a une montée des nationalismes qui n'est pas l'extrême droite, mais qui sont quand même le témoin de toutes des identités meurtrières. Et les identités meurtrières, elles ont fait le terrain de l'extrême droite dans les années 30. Donc, je crois qu'il y a une vigilance à avoir par rapport à ça. Ça pose question sur l'homme. Voilà. Et sur les vraies valeurs et les vraies réalités et les vrais combats à mener. Voilà, ça c'est vrai. En tant que parlementaire, c'est peut-être un ressourcement de conviction si on avait besoin. Je pense que c'est important de voir, de toucher du doigt cette horreur, de matérialiser cette horreur. Se nourrir du passé pour alimenter le présent, réveiller notre sens critique, c'est un des objectifs de la démarche d'Agora, pour que jamais ne ressurgisse cette haine de l'autre.